Hey, salut, salut! C'est la 22e vidéo que je poste et je viens de me rendre compte d'un truc. C'est que vous savez même pas vraiment qui je suis. Vous regardez mes vidéos, mais vous savez ni d'où je sors, ni pourquoi je fais ça. On va remédier à ça tout de suite. Je pense que c'est judicieux de commencer par le début. Je m'appelle pas Alphonsine, mais on va faire comme si, hein. Alors, je suis née à la fin des années 80, quand au cinéma, il y avait ça. Elora Danan has chosen you to be her guardian. Me? You need a warrior for a job like this. I'm a nobody. Et à la radio en France, il passait ça. J'ai pas vu grand chose des années 80, hein, avec mon petit bonnet blanc là. Mais j'ai eu la chance d'avoir la super enfance des années 90, avec sa mode tellement classe et sa myriade de jouets et de jeux qui font encore parler d'eux aujourd'hui. Bref, quand je suis entrée en maternelle, j'ai aussi fait ma première rentrée en école de musique. La musique, c'est vraiment un truc qui a changé ma vie et dire que je suis tombée dedans totalement par hasard. Je devais choisir une activité pour le mercredi, il y avait soit musique, soit danse classique. J'avais des copines dans les deux, mais j'ai choisi musique. Sans vraiment savoir pourquoi, parce que à 3-4 ans, on va dire qu'on ne sait pas forcément ce qu'on veut ou ce qu'on aime. Ceci dit, j'ai l'impression que j'avais déjà une attirance pour le tartan. J'ai fréquenté l'école de musique tous les ans, pendant toute ma scolarité, et ça jusqu'à l'âge de 19 ans. Moi je vous dis, ça fait un paquet d'années de solfège. Je salue tous mes profs de musique, chefs d'orchestre, profs de solfège de l'époque, hein, si vous me regardez. Depuis petite, en fait, j'ai fait pas mal de trucs. Après l'éveil musical, j'ai commencé à jouer de la clarinette à 6 ans. Rien que d'y penser, je sens encore le poids de la clarinette buffet crampon en ébène et argent massif que mes parents m'avaient offerte, faut dire, j'étais pas bien épaisse. J'attendais toujours avec impatience le grand concert annuel d'ailleurs. À 8 ans, je suis rentrée dans l'orchestre des jeunes. Sinon, à côté de ça, j'adorais jouer aux jeux vidéo, Game Boy, PlayStation, tous les trucs super de l'époque. Maintenant, petit fast-forward jusqu'au collège. À 12 ans, toujours dans la musique, je suis passée de l'orchestre des jeunes à l'orchestre symphonique municipal. Et entre 12 et 14 ans, j'ai aussi ajouté à ça l'orchestre de jazz et la fanfare. Je faisais pas que de la musique d'ailleurs. En 2001, j'avais 13 ans. Et ayant enfin Internet illimité, j'ai créé mon tout premier blog sur monblog.com. C'était un blog gaming où je partageais diverses astuces sur les jeux vidéo, principalement PlayStation. D'ailleurs, saviez-vous que c'est entre 2001 et 2003 qu'ont été lancées les toutes premières plateformes de blogging, dont les très célèbres Skyblog, si populaires pendant mes années collège et lycée. En 2002, j'ai migré mon blog vers Skyblog, histoire d'avoir un peu plus de visibilité. À l'époque, on appelait ça devenir famous. J'avais 14 ans en 2002. La photo vaut le détour, je crois. Même moi, j'ai du mal à me reconnaître. Je sais pas si c'est un coup des hormones après avoir flashé sur Josh Hartnett dans Pearl Harbor l'année précédente. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ce qui était mode et beauté. Et comme j'aimais pas du tout ce qui était tendance à l'époque, à savoir les jeans taille basse et les strings, j'ai donc décidé de cultiver mon propre look. Et voilà, c'est plus fort que moi, je finis toujours par parler de mode. C'est pas pour rien que c'est une thématique récurrente sur la chaîne. Inspirée par mes multiples centres d'intérêt, musique, cinéma, jeux vidéo, littérature, et le tout couronné par un voyage scolaire à Londres en 3e, où j'ai eu pas mal de révélations. J'ai très vite été attirée par tout ce qui était corset, esthétique classique du début du XXe siècle. D'ailleurs, j'avais des cheveux super longs, bien en dessous des fesses. Petite anecdote sur le collier que je porte sur la photo, je l'ai toujours. Et si vous me voyez avec un collier de perles, c'est celui-là. C'était un cadeau de ma grand-mère quand on était en vacances à Majorque et qu'on a visité l'usine Majorica à Manacor. En fait, ce collier, je peux un peu le considérer comme le point de départ de mon aspiration à devenir une beauté classique. Et j'ai merdé. Croyez-moi, j'ai merdé. Mais avant de vous montrer le look terrible que j'avais à 16 ans, je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche tant que vous me prenez encore pour quelqu'un qui a du goût. Puis comme on disait en 2004, vas-y, lâche tes coms. À 16 ans, je joue toujours de la clarinette, mais ça commence un petit peu à me courir sur le haricot parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, il y a un truc qui plaisait beaucoup à mon petit côté ado rebelle.
la musique rock, metal et gothique. Tout est parti de cet album de The Cure que j'avais acheté chez un disquaire à Camden pendant le fameux voyage scolaire qui m'a fait tomber amoureuse de Londres et où je me rends très régulièrement depuis. Vous aviez sûrement aussi un look d'ado rebelle au lycée, surtout si c'était dans les années 2000, alors me jugez pas et puis assumez plutôt en vous décrivant dans les commentaires, vous verrez c'est une très bonne thérapie. Mais bon, mes années lycée ne se sont pas limitées à m'habiller en noir en écoutant du métal ou à me faire une coloration de cheveux bicolores qui laisse totalement à désirer. Il y a quelque chose qui a marqué le début de mes années lycée et c'est ce livre, La libération de Guebwiller et ses environs, par Emmanuel Subiali et la classe de terminale BEP secrétariat comptabilité du lycée Storck de Guebwiller. Et ouais, j'ai coécrit un livre sur l'histoire de notre région pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, je suis vraiment très fière d'avoir pu participer à ce projet parce que on a tous vécu beaucoup d'aventures, on était très différents. Et au final, ça nous a rapprochés autour d'un projet commun qui nous a emmenés entre autres sur les plages du débarquement en Normandie et jusqu'au ministère de la Jeunesse et des Sports à Paris. J'en garde beaucoup d'excellents souvenirs, surtout que je vous apprends rien, mais la Seconde Guerre mondiale, c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Ah oui, et puis j'ai serré la main de Jacques Chirac. Mon blog à ce moment-là n'était plus uniquement sur le gaming, mais aussi sur la musique. L'adolescence, c'est la période des grands changements, et puis peu de temps avant mes 17 ans, j'ai décidé de changer un aspect de ma vie. J'ai mis au placard la clarinette et j'ai décidé de me mettre à la guitare basse parce que j'étais fermement décidée à devenir une rockstar avec ma coiffure des années 80. C'est à l'école de musique que j'ai rencontré Julien, qui est aujourd'hui mon mari, et grâce à lui, j'ai pu rentrer dans mon premier groupe de rock, pas en tant que bassiste, mais en tant que chanteuse. Puisque j'avais ce talent caché depuis longtemps. Enfin, talent vite fait. Hein. Notre groupe s'appelait Digital et mine de rien, entre 2005 et 2007, on avait fait pas mal de trucs. Des petits concerts à gauche à droite, dans des bars, fait de la musique et puis du coup on avait sorti cette espèce d'album, enfin un EP entièrement autoproduit et tout, la classe quoi. Je vous rassure et puis je vais certainement décevoir certains, il n'y a aucune trace sur le net de ce groupe et c'est mieux comme ça. Hein. Comme tous les groupes de rock d'ado, on a fini par se séparer pour différents musicaux. En 2007, attention, changement de look, toute nouvelle phase de ma vie, ma période gothique, Lolita, rock japonais. Après la séparation de Digital, Julien et moi avons décidé de créer le groupe Swan Song for a Raven et le MySpace qui allait avec Rockstar Starter Pack Serious Business. C'est quoi ce nom, vous allez me dire? Eh bien, je vais vous le dire. On a mis en aléatoire la playlist de l'ordinateur et on s'est dit que la prochaine chanson qui passe sera le nom de notre nouveau groupe. On est tombé sur Swan Song for a Raven du groupe de métal anglais Cradle of Filth. Donc voilà le genre de truc que j'écoutais à l'époque. Et puis il y avait ça aussi. Qui a été mon groupe phare pendant des années. Donc avec Swan Song for a Raven, comme c'est un petit peu long d'ailleurs, on appelait ça SFAR, on a fait vraiment beaucoup de choses. Petite pause de quelques mois cependant en 2010 quand je suis partie faire un stage à Dublin en Irlande où je me suis liée d'amitié avec la communauté Gothic Lolita locale. Avoir l'opportunité de vivre à l'étranger, c'était vraiment une expérience enrichissante, j'en ai vraiment d'excellents souvenirs et j'étais dans une maison d'hôtes qui était vraiment chouette. 2010, c'est une année où j'ai fait énormément de choses. Entre l'Irlande et le groupe de musique où on faisait de plus en plus de concerts, c'est aussi l'année où j'ai lancé ma toute première collection de bijoux fantasy sous la marque Bonbons Maléfiques que je commercialisais à côté de mon travail d'assistante de direction. Ce nom, Bonbons Maléfiques, en plus d'avoir été mon pseudo, était également le nom de mon blog à l'époque, Bonbons Maléfiques, le blog sans sucre, qui en plus de la musique et du gaming, commençait également à être un blog mode. Et j'ai eu cette année-là mon tout premier stand à la convention Japan Addict à Strasbourg. Et je commençais aussi à me faire connaître en tant que modèle dans le milieu gothique Lolita. Faut dire qu'avec Julien à l'époque, on a fait beaucoup de photos.
Donc j'avais réussi à gagner une espèce de petite popularité et puis le chignon haut que je faisais tout le temps à l'époque était tellement représentatif de moi que j'en ai fait le tout premier logo de mon entreprise. Début 2011, nous avons sorti notre tout premier album avec Sfar. Et pour ceux que ça intéresse, je vous mets la chaîne YouTube du groupe dans la description. Entre 2011 et 2015, j'ai enchaîné littéralement avec tout. Défilé de mode Lolita, concerts, stand sur de plus en plus de conventions, défilé, concerts, stand, photos, clips, voyage au Japon. Concert au Japon, voyage en Australie, deuxième voyage au Japon et encore une fois des concerts au Japon pour finir sur mon mariage en décembre 2015. 2016 sonne une nouvelle période, celle de la fin de Swan Song for a Raven, avec un dernier concert à Vienne en Autriche, et également celle de la fin de ma période gothique Lolita, avec un dernier défilé de mode. La micro-entreprise Bonbons Maléfiques prend également une nouvelle tournure, car en plus des bijoux, j'y ai ajouté une activité de restauration et vente de vêtements vintage, que j'écoulais sur divers salons du vintage à travers la France. Changement de look radical pour moi, je coupe mes cheveux entre autres et adieu Lolita et autres looks alternatifs d'ado rebelle. Je ne serais pas devenue une rockstar, mais en 2017 j'ai réussi à faire quelque chose de bien plus grand pour moi. J'ai quitté mon travail d'assistante de direction pour me consacrer entièrement à mon entreprise dont le chiffre d'affaires me permettait à présent de vivre grâce aux vêtements vintage notamment. J'ai aussi fait un magnifique road trip d'1 mois aux États-Unis avec mon mari cette année-là et j'en ai fait un journal de voyage que vous pouvez lire sur le blog de mon site parce que bien sûr j'avais fermé mon Skyblog en 2012, hein, faut pas abuser quand même. Hein. 2018 annonce un autre grand changement, pas de look ou quoi que ce soit, mais un investissement important et qui va changer littéralement mon entreprise et ma vie. J'arrête totalement la fabrication de bijoux et j'investis dans une machine de découpe laser. Ma toute première collection d'objets de décoration en bois sera lancée en septembre 2018 et le succès est immédiat. Seul problème, le nom Bonbons Maléfiques, trop rattaché à mon passé de Lolita, ne fait pas très sérieux à mon goût. Je change donc le nom de mon entreprise en octobre 2019 et c'est la naissance d'Alphonsine Design et Vintage à la Comic Con de Paris 2019. Dernier petit détail de 2018, on m'a proposé de participer au concours Miss Pin-Up Grand Est. Bien que je me sois jamais considérée comme une pin-up, j'ai accepté et à ma grande surprise, j'ai été élue première dauphine Miss Pin-Up Grand Est. J'ai donc pu participer à l'élection nationale à Nancy en octobre 2018 où je suis sortie coup de cœur du jury Miss Pin-Up France 2019, rien que ça, écharpe, diadème et tout. 2019 a été une très belle année pour Alphonsine Design avec tout un tas de nouvelles conventions en France, en Belgique, en Allemagne. Mon mari et moi avons également fait notre premier cosplay et on a même gagné un prix à notre premier concours. 2020 était parti pour être une année encore plus folle avec toujours plus de conventions, toujours plus et toujours plus loin, mais malheureusement la crise sanitaire nous est tombée dessus et son lot d'annulations de salons. Ceci dit, il y a un petit point positif, c'est un peu grâce à ça que vous êtes en train de regarder cette vidéo aujourd'hui. Les blogs écrits étant beaucoup moins populaires qu'il y a quelques années, l'idée me trottait dans la tête depuis longtemps de me lancer sur YouTube en vidéo, mais encore fallait-il avoir le temps. Parce que le temps, c'est dur à trouver quand on bouge partout toute l'année. Mais ça y est, on arrive enfin à la fin de cette histoire parce que j'ai trouvé le temps de créer cette chaîne et je suis vraiment contente des retours très positifs que j'ai sur mes vidéos. Ça m'encourage à continuer et à vous proposer toujours plus de sujets sympas autour de ma passion pour le vintage. Je pense que ça y est, maintenant vous me connaissez bien. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, et je me répète, mais n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, ça aide au développement de la chaîne.